Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche euh, 6 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle de Gaïa ici pour voir quel est le message pour commencer cette guidance. Alors pour ce dimanche 6 septembre, quels sont les messages? Ok. Et nous avons eu pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ok, donc là une reconnexion à nous-mêmes, peut-être le fait d'être un peu plus décontracté pour ce dimanche. Voilà, sans chichi, sans filtre, j'ai envie de dire. Voilà, être un petit peu plus euh, voilà, se montrer tel que l'on est, peut-être une journée pour être un peu plus aussi, euh, un peu plus dans l'ouverture, dans l'accueil aussi de ce qui peut venir. Peut-être qu'on va recevoir un peu de visite, mais que voilà, ce sera à la bonne franquette, que ce sera vraiment sans... Voilà. Il y a vraiment ce ressenti que j'ai en toute simplicité, en toute décontraction. Voilà. Ok, super. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Les Métamorphes, j'ai eu envie de voir pour ce dimanche. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle Les Métamorphes pour cette journée du dimanche 6 septembre? Les cartes sont très grandes, j'ai vraiment du mal à les mélanger. Hop, ce sera celle-ci. Ah, vous voyez, nos amis les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer, en tout cas pour cette journée. Les énergies euh, vont un petit peu nous pousser dans nos réflexions ou en tout cas dans nos souvenirs, voilà, les souvenirs d'enfance ou peut-être revoir des amis d'enfance, vous savez, voilà, il y a cette notion-là de retourner peut-être dans un lieu, une maison de famille, ou là où on passait des vacances quand on était enfant, par exemple. Voilà, il y a on souffle, on fait un petit break, on se reconnecte un peu à notre enfance, à notre passé. Voilà, il y a peut-être pour certains une petite nostalgie qui peut s'installer aussi. Mais rien de bien lourd, hein. Je dirais plutôt qu'on est vraiment dans quelque chose de plus décontracté, familial, voilà, des bons souvenirs. On partage peut-être des souvenirs, peut-être qu'on va dîner chez les parents, chez les grands-parents. Voilà, il y a vraiment cette notion de partage ici, de partage aussi et de prendre du temps peut-être pour se retrouver dans un lieu chargé en souvenirs, quoi. Ouais. Ou alors on va peut-être avoir des discussions en ce sens. En tout cas, c'est lié à notre enfance. Il y a du partage, il y a quelque chose comme ça qui a... Ouais, une reconnexion à nous-mêmes. Avec l'oracle Murmure des Ganesh, nous avons transformation personnelle. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que la transformation personnelle, c'est quelque chose ici c'est une énergie en fait qui nous chamboule un petit peu, mais en même temps on sent qu'il se passe quelque chose en profondeur. Il y a quelque chose, en tout cas pour beaucoup en ce moment, on peut être sur des énergies de transformation, des énergies de changement profond. On est vraiment sur des choses qui sont quand même assez puissantes, en tout cas tout au long de cette année 2020. Ça avait commencé déjà en fin 2019, l'année 2020 est quand même assez exceptionnelle et évidemment l'année 2021 va continuer son travail, enfin les énergies de transformation vont vraiment s'accélérer et du coup on sent quand même à l'intérieur de nous qu'il se passe des choses. Qu'il se passe des choses. Et là, j'ai le sentiment que pour cette journée, en tout cas, on va le ressentir d'une certaine manière. On va pouvoir ressentir et se reconnecter à son enfant intérieur, se reconnecter euh, vraiment à nos rêves d'enfant, à tout ce qu'on a pu vivre avant, quelque part, dans notre passé, et vraiment pouvoir laisser des choses derrière nous, et puis en même temps en garder le meilleur, vous voyez, en garder vraiment le meilleur. Donc il y a une transformation, il y a du changement, il y a des choses en tout cas qui sont en train de bouger, de se mettre en place ici. Je pense, pour moi, une journée qui peut être apaisante, mais nécessaire aussi, dans le sens où
dans le sens où ben voilà, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se fait en profondeur et ça se fait de manière très douce avec les souvenirs du passé, avec vraiment tout ce qui se passe ici. Tout ce qui est connecté vraiment à notre enfance en général. Alors, l'intuition, les murmures silencieux du cœur, il y a encore cette énergie-là qui nous accompagne en fait, hein, le fait d'écouter vraiment ses émotions, hein. On est à l'écoute de nos ressentis, vraiment, hein. On est à l'écoute de nos émotions, de nos ressentis, euh, de notre intuition, de la petite voix qu'on peut avoir de temps en temps aussi. Ouais, on s'écoute. Voilà. Donc pour cette journée, on écoute ce que dicte notre cœur. Peut-être un petit peu de nostalgie par rapport au passé, c'est possible. Parce qu'il se passe des choses profondes, hein, vraiment des transformations, des changements dans nos vies de manière générale. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin parfois de se retrouver dans un lieu familier, auprès des personnes aussi de notre famille ou de notre entourage proche, pour se reconnecter un petit peu à nos racines, hein. Je sens qu'il y a de ça aussi, hein. En tout cas, pour cette journée, on parle de douceur, de générosité, on parle voilà, d'être authentique, de se reconnecter à qui nous sommes, à notre passé et à être vraiment plus serein et sereine. Oui, c'est ce que je ressens ici. Ok, allez, on va voir maintenant au niveau de notre activité énergie d'action pour ce dimanche 6 septembre, ici avec l'oracle Mission de vie. Allez, c'est parti. Ok, bon, elle a sauté tout de suite, hein. Donc nous avons le conquérant de la guérison. Donc en fait, pour ce jour, il y a une notion d'équilibre, hein, qui est travaillée, ou en tout cas qui nous est proposée. Il y a l'envie en tout cas de se ressourcer, de se rééquilibrer. On voit ici donc les deux parties qui s'équilibrent, hein, cette notion de, voilà, avec la fleur de lotus ici. Donc on est vraiment sur cette notion de rééquilibre, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de vouloir en tout cas plus d'harmonie, plus de douceur. On parle de guérison aussi, hein, peut-être faire la paix avec son passé, faire la paix avec soi-même, avec son enfance particulièrement, et d'être plus soulagé, voilà, et plus serein, sereine. C'est vraiment ce que je ressens ici, hein. C'est une journée, pas forcément une journée vive dans l'action, on est plus là ici dans le partage, dans ce qu'on pourrait appeler, oui, une journée de reconnexion, de guérison, d'apaisement aussi. Pourquoi pas en famille ou entre amis, voilà, mais calme, plutôt dans le calme, oui. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, et c'est le Gilded Tarot ici que j'ai choisi. Allez, pour ce dimanche 6 septembre. Oui, d'accord. Donc nous avons l'énergie de la 5 de Pentacle qui nous parle ici d'un sentiment de manque. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vous manquent. En tout cas, on est dans cette nostalgie, dans ces souvenirs, et effectivement, on peut ressentir un peu le manque, hein, des personnes peut-être qui sont plus là, ou qui sont sortis de notre vie, ou voilà, des souvenirs passés qu'on sait qu'on ne revivra plus, on ne reverra plus, peut-être un lieu aussi. Alors, il y a l'as de bâton. L'as de bâton ici nous apporte une énergie un peu d'instinct, une énergie de feu, une énergie d'envie. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous allez avoir envie de partager peut-être vos souvenirs d'enfance, ou de vos souvenirs des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a quelque chose ici qui vous dit ici que vous avez envie. Vous avez envie de partager, et puis vous avez envie aussi de faire la paix avec ce passé-là, hein. Le besoin ou l'envie de guérir est bien présent. Donc vous avez envie de faire la paix avec tout ça. Ok ? C'est ce qu'on nous dit. Parce qu'il y a des choses que vous avez gardées pour vous. La 4 de Pentacle ici me parle de retenue, des choses qu'on garde pour soi. Bon, ici je pense qu'on est plus au niveau émotionnel, de manière générale. Mais la 4 de Denier, oui, elle parle de retenue, de garder des choses pour soi, d'être vraiment méfiante, d'avoir peur, si vous voulez, de laisser partir quelque chose. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous pourriez aussi être attaché à certains objets
qui appartiennent à votre passé, peut-être peut-être une maison, hein. On peut être sur la maison, le foyer, on peut être également sur des objets qui ont appartenu à vos parents, grands-parents, à la famille de manière générale, des choses auxquelles vous pourriez être attaché, parce qu'émotionnellement ça peut être aussi voilà, des souvenirs. On voit ce personnage qui a l'air un petit peu nostalgique quand même, hein, de son enfance, donc il y a peut-être des choses ici que vous savez qu'il va falloir laisser peut-être derrière vous, parce qu'il y a une transformation qui se fait, hein. Il y a des choses qui changent profondément, hein, voilà, pour justement un nouveau départ. Ici, avec le page de bâton, on est sur une énergie de nouveau départ, nouveau chemin. On a cet as de bâton qui nous est proposé ici, donc cette envie, cette énergie de feu, comment dire, d'instinct, hein, qui nous est proposé, d'envie en tout cas d'aller de l'avant, d'envie de faire la paix avec notre histoire, et en même temps ce page de bâton, lui, il saisit ce bâton et puis il en fait quelque chose, en tout cas il souhaite en faire quelque chose. Donc là il y a vraiment l'idée ici de partir sur un nouveau départ. Pourquoi pas faire la paix aussi avec notre passé, avec les personnes de notre famille, avec l'entourage. Il y a eu des choses qui ont été trop longtemps gardées en soi. Voilà, donc il y a une démarche en tout cas ici qui est vraiment très belle, très douce, voilà, avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de sincérité ici. Bon. Alors, si vous avez des repas de famille, sachez que voilà, ce sera plutôt dans la bonne humeur et dans la douceur, voilà, dans quelque chose de très, très doux ici. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur ici du côté relationnel et sentimental pour cette journée. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Donc on parle bien de blocage et de mémoire karmique, donc ça fait vraiment référence à notre enfance, à nos blessures en tout cas d'enfance, ou à nos blessures du passé, des choses qui ont laissé des traces, qui nous ont bloqués, hein, dans la vie, hein, qui ont pu être très 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 difficiles aussi à certains moments, en tout cas dans votre vie de manière générale. Donc là il y a vraiment besoin de laisser tout ça derrière et de retrouver une forme de paix intérieure. On est sur de la guérison, et puis on va se laisser porter par notre authenticité, par notre cœur, par voilà, le fait de vouloir guérir et de vouloir apaiser les choses. Ok. Alors, au niveau relationnel et sentimental, l'empereur. L'empereur ici nous parle de retrouver une forme de pouvoir, une forme de stabilité, le fait de contrôler, hein. Il y a une notion de contrôle aussi avec l'empereur. Le fait de savoir ce que l'on veut et finalement de faire en sorte de mettre en pratique, voilà, tout à fait, de mettre en pratique les choses qu'on a pu apprendre, les expériences par rapport à nos blocages passés, nos difficultés passées ici. Il y a l'idée ici de mettre en pratique certaines choses pour pouvoir guérir et aller de l'avant. Oui, la 10 de bâton nous parle ici de fardeau, des choses qui ont été très lourdes à porter, peut-être même des responsabilités qui n'étaient peut-être pas les vôtres, ou en tout cas des choses qui ont été très 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 difficiles à traverser, hein. Donc voilà, ça laisse des traces, ça laisse effectivement des souvenirs un petit peu difficiles, mais là il y a l'idée ici de trouver le moyen d'exprimer. Alors l'as d'épée ici nous parle de vérité, hein. De vérité, donc il y a des personnes qui vont peut-être exprimer leur vérité. Mais je ne peux pas m'empêcher de voir cette belle colombe derrière qui me parle de paix aussi. Donc c'est comme s'il y avait une nouvelle idée, une nouvelle façon peut-être de vous exprimer qui est très pacifique. Voilà. J'ai le sentiment que pour certains, vous allez pouvoir exprimer des choses très pures, très authentiques et de manière très douce. Voilà, pour pouvoir justement laisser le passé derrière vous et repartir sur de bonnes bases. On est sur une journée de guérison, hein. Attention tout de même, parce qu'avec cette énergie de la 5 de bâton, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il peut y avoir quand même des petits moments Alors là, c'est vraiment le fait de monter un petit peu au créneau, le fait de ne pas non plus se laisser faire, hein. La 5 de bâton, c'est une énergie comme ça qui nous apporte... le fait de ne pas se laisser faire, voilà, peut-être qu'il y a eu des conflits avec des personnes de votre famille ou de votre passé, et le fait de ne pas reproduire ça, hein, de ne pas alimenter ces conflits-là, mais ne pas non plus se laisser faire. C'est très bien de vouloir pacifier les choses, de vouloir faire la paix avec votre entourage ou votre passé, mais en même temps, il ne faut pas non plus que de l'autre côté, ça soit, comment dire, que ce soit mal perçu d'une certaine façon. Donc il y a l'idée ici avec la 5 de bâton de ne pas forcément se laisser faire et d'exprimer vraiment ce qui vous tient à cœur ici.
Voilà, ne baissez pas les bras, hein. J'ai le sentiment que pour certains, il va pas falloir euh, baisser les bras et garder encore une fois les choses pour vous. La démarche ici, elle est vraiment, enfin, moi je la ressens vraiment en ce sens, c'est-à-dire que il y a vraiment besoin d'exprimer quelque chose en toute transparence, en toute authenticité, en toute vérité, pour pouvoir justement déposer ce fardeau ici. Les blocages qu'il y a pu avoir, qui sont attraits à votre passé, hein. Il y a une transformation qui vous est... Bah, vous êtes appelé vraiment à cette transformation-là. Les transformations personnelles, c'est intérieur, hein. Donc il y a vraiment des choses à laisser partir, hein, des émotions à laisser partir, puisque le cœur a besoin de parler ici. Et on voit que vous allez prendre les choses en main avec cette énergie d'empereur pour pouvoir exprimer tout ça, mais de manière pacifique. Voilà. Même si parfois ça peut peut-être un petit peu hausser le ton, mais ce n'est pas une dispute. On n'a pas de la dispute gratuite, la méchanceté et tout ça. Là, on est plus sur de l'explication, sur le fait de vouloir en tout cas repartir du bon pied ici. Avec la 10 de Pentacle, on peut nous parler effectivement d'héritage familial. Il peut y avoir des blocages karmiques qui vous aient été transmis de génération en génération peut-être. Vous savez, souvent on dit « Ah bah oui, bah toi t'as le même caractère que ton père ou t'as le même caractère que ta mère ». Oui, bah, parce qu'en fait ce sont des choses qu'on se transmet, hein, de génération en génération. Mais il y a aussi certaines blessures qui sont transmises comme ça dans l'inconscient et qui peuvent vraiment peser lourd sur un karma familial. Donc là on peut être vraiment là-dessus, hein. Je sais pas, je fais beaucoup référence à la famille parce que j'ai le sentiment que c'est lié d'une certaine manière, hein. L'enfance est représentée ici, c'est pour ça que je pense que la famille est très importante ici. D'où les conflits. Ok, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens, ici, pour nous. En tout cas, une belle journée, très douce, très authentique, où on va pouvoir dire nos vérités, on va pouvoir laisser les choses derrière. Voilà, avec une petite nostalgie quand même. Mais il y a un besoin vraiment de laisser le passé, de faire la paix en fait, hein, avec ce passé-là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Oh, magnifique. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc vous voyez, voilà, avant de se lancer dans ce nouveau départ, il y a une chose à régler ici qui appartient à votre passé, il y a une chose à transformer, il y a une chose à laisser derrière vous qui est très importante pour vous. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes vraiment sur des nouveaux départs, sur des nouvelles vies, des nouveaux projets de vie. Il y a des gens qui vont vraiment déménager, partir peut-être à l'autre bout du pays ou je sais pas, il y a des grands changements, en tout cas pour certains, pas, évidemment pas pour tout le monde en même temps, mais c'est vrai que l'année 2020 est quand même assez particulière, les énergies sont quand même assez radicales quoi, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de nouveaux départs qui se mettent en place et on nous encourage à ça de toute façon, hein. Voilà, les énergies sont favorables, donc là on vous dit qu'avant de prendre ce nouveau départ pour cette journée de dimanche, il y a peut-être je sais pas, quelque chose à voilà, faire la paix avec votre entourage, régler certains petits conflits, certaines mémoires aussi, hein, de l'enfance, exprimer des choses, voilà, besoin de se reconnecter aussi à vos émotions ici, pour pouvoir vous lancer sur un nouveau chemin beaucoup plus léger et beaucoup plus légère. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.